17h12 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Au niveau, ça vient de commencer. Au niveau de ce dimanche 16 novembre 2025, comme toujours, avec la paire du dimanche, Monjib Ibrahim, et votre ami et humble serviteur Mourad Dayari. Monji, bonsoir. Bonsoir, Mourad, tous nos auditrices et auditeurs, et c'est un plaisir toujours d'être là. Toujours renouvelé, toujours partagé, et c'est toujours un plaisir que de travailler avec l'ami Faisal Leli. On se regardera dans les yeux, Faisal, 2 heures durant, 2 heures de temps. Tu me regarderas, je te regarderai. Voilà, donc on sera ensemble jusqu'à 19h. Et puis pour la production digitale, notre ami Rim Trabelsi. Monji, il n'y a pas de championnat en Tunisie et en Europe, mais il y a beaucoup de football. Il y a l'équipe de Tunisie, il y a les moins de 17 ans, il y a les moins de 23 ans qui viennent de disputer un match amical, je pense. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis il y a les matchs éliminatoires de qualification donc pour la Coupe du Monde. En Europe, déjà, je sais que le Portugal est déjà qualifié. Le Portugal, après avoir perdu son dernier match contre l'Irlande, est en train de gagner, donc, ou plutôt a gagné parce que le match s'est terminé il y a quelque peu. 9-1 contre l'Arménie. Et donc, le Portugal qui termine en tête de sa poule avec 13 points devant l'Irlande, 10 qualifications pour le Portugal et 6e Coupe du Monde pour Ronaldo. Oui, c'est une excellente... on ne peut pas se passer de ne pas avoir Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Mais qui va sauter le premier match, je pense. Oui. Il n'a pas joué aujourd'hui. Normalement, il devrait écoper d'une suspension de 2 matchs et a été expulsé contre l'Irlande. Donc, le premier match officiel en Coupe du Monde, il devrait déclarer forfait. En attendant, bien sûr, la décision de la FIFA, parce que le risque, vu qu'il y a la qualification, c'est de supprimer toutes les... de remettre les compteurs à zéro. Voilà, c'est ce qui va se passer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un élément comme Cristiano Ronaldo. Et Lionel Messi également, qui est sa 6e, normalement, Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est extraordinaire. À cet âge-là... La longévité... C'est un exemple à suivre. Ce n'est pas par hasard la longévité de joueurs de tel talent. C'est l'hygiène de vie des joueurs, c'est la manière de gérer leur carrière et c'est ça qui est extraordinaire et fabuleux en même temps. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, on va voir en Tunisie des joueurs qui sont capables de faire le même parcours que Messi et Ronaldo au niveau de l'âge. Et dire que certains joueurs ont quitté la scène footballistique à l'âge de 27 et 28 ans, alors qu'ils étaient encore capables de donner beaucoup plus. Moi, j'ai comme exemple, et je ne m'expliquerai jamais cet arrêt, comment dire, brusque de Enis Hayali, qui a arrêté le football à 28 ans. C'est dommage, il a passé à côté d'une très 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 belle carrière, Enis Hayali, et la preuve, c'est qu'en équipe nationale, on avait fait appel Pourquoi je ne sais pas. Ça, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, et c'est lui-même qui peut répondre, parce que c'est un talent extraordinaire, Enis Hayali, dans la mesure où c'est un joueur, une qualité... Oui, c'est l'un des meilleurs gauches du pays depuis que le football existe en Tunisie, je pense. Oui, c'est vraiment... Et après, il s'est retrouvé avec José Clayton, qui a été naturalisé tunisien, et c'est dommage, mais malgré la présence de Clayton, Enis Hayali a plus d'une fois été titularisé avec Roger Lemaire. Je pense qu'on n'aurait pas fait la naturalisation d'un joueur quand on a un talent comme Enis Hayali. Et je crois qu'Enis Hayali... S'il avait fait preuve de stabilité... je pense que maintenant, après sa carrière, je pense qu'il va s'en vouloir qu'à lui-même. Mais en même temps, ça va être un exemple pour les autres pour ne pas faire les mêmes erreurs que Enis Hayali a fait dans sa carrière. Certainement qu'il le regrette lui-même aujourd'hui. Mais je pense que Nice restera toujours une icône, un joueur d'un talent extraordinaire. Un très grand talent. C'est ça qui est fantastique. Et surtout que la personne elle-même, Enis Hayali, il est vraiment très très bien éduqué.
Et quand on voit à tous les niveaux sa présence, il est là pour servir et non se servir. Alors, on revient en Tunisie. Monji, je disais tout à l'heure, on va commencer par l'équipe nationale tunisienne des moins de 17 ans, l'U17. Mais bien avant, une information, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire pour ça, c'est le comité directeur provisoire du club sportif sfaxien qui poursuivra sa mission à la tête du club à la suite d'une réunion du haut comité de soutien. Il a été décidé de prolonger donc la mission du comité directeur pour une période de 3 mois. Ce comité est dirigé, rappelons-le, par Madi Friha. Moi, j'ai envie de dire que c'est encore une fois, le provisoire qui dure. C'est dommage parce que le club sportif sfaxien, c'est un club qui nous a habitués à cette stabilité à tous les niveaux, au niveau de la formation, au niveau de la gestion d'un club, parce que, et c'est la moindre des choses, quand on a un public aussi génial comme celui du club sportif sfaxien, qui a été toujours là dans les moments difficiles, moi j'estime qu'il faut une stabilité. Et savoir stabiliser un club, ce n'est pas facile, mais en même temps, c'est l'union sacrée qui devait être là. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas tous main dans la main pour le seul intérêt que le club sportif sfaxien, moi j'estime qu'aujourd'hui il faut les éléments perturbateurs dans n'importe quel club, il faut qu'eux ils soient éliminés. Parce que j'estime qu'aujourd'hui... Les empêcheurs de tourner au rang, comme on dit. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent leurs droits, mais ils omettent leurs devoirs envers un club qui représente une région fantastique. Il faut aller à Sfax pour se rendre compte des personnes et vraiment c'est quelque chose qui fait chaud au cœur d'avoir vraiment dans nos régions des personnes vraiment fantastiques et compétentes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse cette manie de vouloir le pouvoir et de ne pas servir son club. Parce qu'aujourd'hui, si on sert le club, on le sert par intérêt, non par intérêt du club et non par intérêt des personnes. Personnel, voilà. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, si moi je me fais du souci dans ces conditions-là pour notre football, quand on voit qu'un exemple comme le club sportif sfaxien, même sous la direction, on se souvient à certains moments de Nasser El Bedoui, on a vu ce qui se passait autour du club sportif sfaxien qui était respecté et c'était une image qui était plus valorisée que ternie. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on doit être tous main dans la main pour une union sacrée, pour l'intérêt du club sportif sfaxien. Allez, on va partir donc, plutôt rester en Tunisie, mais pour parler de l'équipe nationale des moins de 17 ans, l'U17, éliminée contre l'Autriche, avec un Bouasker capable du meilleur, mais également du pire, le gardien de l'équipe de Tunisie. L'équipe de Tunisie repêchée, qualifiée en temps plutôt... si, parmi les meilleures troisième équipes de chaque poule. Et donc, ils étaient 8 clubs repêchés, qualifiés en 16e de finale. La Tunisie n'a pas pu continuer son bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette participation? Cette participation, elle est due et grâce à la victoire sur les îles Fidji, qu'on a pu passer sur le score de 6-0. 6-0. Donc, voilà. meilleur goal average. C'est ça qui fait qu'on on ne peut pas bâtir sur la chance, on doit bâtir sur quelque chose de concret. Et malheureusement, c'est dommage, même contre le dernier match contre l'Autriche, où on aurait pu faire mieux. Et ce qui est incroyable aussi et dommage, c'est qu'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur qui a fait vraiment prestation exceptionnelle, qui est Slim Bouasker, fait des erreurs au niveau du but contre la Belgique, le premier but, parce que même le joueur belge était surpris de se retrouver avoir un chemin ouvert. Tu me disais l'autre fois que même un coéquipier ne pouvait te donner une meilleure passe pour marquer. C'est vrai, et aujourd'hui... C'est un caviar. Voilà, c'est un caviar, et en plus, il y a eu le dernier match contre l'Autriche. Le premier penalty.
Une faute qu'il aurait pu éviter, voilà. inutile. Donc Voilà, le inutile. dos, l'adversaire avec le dos tourné au but. Ce qui fait mal, c'est qu'à la 83e minute, donc il y avait la possibilité d'arriver au penalty, et avec un gardien comme Slim Bouasker qui est vraiment extraordinaire à tous les niveaux, on aurait pu passer et encaisser le but à la 83e minute sur penalty, sur une erreur du gardien. Et après, le manque c'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a eu une expulsion après. Il y a eu le but aussi la 85e minute. C'est-à-dire que c'est une question de concentration. Quand on encaisse un but, on doit faire attention, ou quand on marque un but, on doit faire attention des prochaines 5 minutes. Ils sont très très importants. Donc ça n'a pas été le cas. Donc il y a une gestion, je pense, qui est à revoir, dans la mesure où le but de la 85e minute, 2-0, parce que vous avez la possibilité de revenir au score. Monji, c'est le manque de concentration, mais également la faute d'un staff technique qui n'était pas à la hauteur. Il porte la responsabilité parce que un match de football, quand il débute, on ne peut en discuter qu'à la fin du match. Il faut être concentré, même quand l'adversaire a le ballon, ou même si l'équipe tunisienne a le ballon au niveau offensif, on doit corriger certaines lacunes au niveau défensif. Donc c'est la force. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable aussi, c'est que quand vous encaissez un but à la 85e minute, 2 minutes après, quand on connaît l'importance des 5 prochaines minutes dès que vous marquez ou dès que vous encaissez un but, il y a une réaction. Et la réaction, elle a été mauvaise. Et en même temps, se faire expulser pour 2 cartons jaunes à la 92e minute. Donc c'est vraiment dommage, parce que si on était convoqué pour le prochain tour, il se passait des services comme de Wissem Slem ou Fedi Tayesh qui était blessé. Voilà, et ce qui est incroyable aussi, c'est que ces blessures ne sont pas dues au hasard, parce que Slem, moi j'ai vu sa blessure, il s'est blessé tout seul, il est tombé tout seul. Donc qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la préparation? Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, parce qu'une préparation hivernale n'a rien à voir avec la préparation estivale, dans la mesure où vous êtes en plein championnat avec votre équipe. Et quand vous venez en équipe nationale, c'est plus de la maintenance que vraiment une préparation physique nouvelle ou autre, parce que là, il y a le risque de la surcharge. Et je pense qu'on ne peut pas nous juger depuis ici si on ne vit pas avec le staff. Donc c'est au staff de répondre à toutes ces blessures. Le staff, c'est, rappelons-le, Mohamed Amin Nafed. Bien sûr, c'est à lui de répondre sur ces blessures-là. C'est dû à quoi? Dans la mesure où je crois que le seul pays où il y a eu autant de blessures, c'est l'équipe nationale de Tunisie. Donc avec un contingent réduit, je pense que c'est difficile. Sur le banc des remplaçants, face à l'Autriche, avec 4 joueurs et un gardien. Oui, un gardien, seulement. Et peut-être qu'ils auraient même besoin de ce gardien comme avant-centre. Comme avant-centre, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est dommage. Mais on doit bâtir sur l'échec et on doit corriger certaines lacunes. Et comme je le dis encore une fois, les éléments perturbateurs autour de l'équipe nationale de Tunisie n'ont pas leur place vraiment au niveau de la gestion d'une équipe nationale et de jeunes, où c'est un âge où il faut être là dans les moments difficiles. Et je pense que ces joueurs-là seront là et seront bien entourés, j'espère, ils vont corriger tout ce qui a été fait de pas vraiment positif pour l'intérêt de l'équipe nationale de Tunisie. Alors, il y a l'équipe de Tunisie U17, il y a également la sélection des moins de 23 ans qui a disputé hier aux Émirats Arabes Unis son second match amical de préparation. Les Aigles se sont contentés d'un résultat vierge face au Qatar, au stade Shabab Al-Ahli à Dubaï. Pour le premier test, les Tunisiens, rappelons-le, s'étaient inclinés 4-2 face à l'Arabie Saoudite. Le dernier match de préparation de ce stage pour la sélection tunisienne des moins de 23 ans aura lieu aux Émirats Arabes Unis. Donc là aussi, on dit que c'est cette sélection qui aurait dû prendre part à la Coupe arabe. C'est ce qu'elle aurait dû. C'est ce qui aurait dû se passer avec cette sélection, dans la mesure aujourd'hui, quand vous faites regarder le progrès qu'il y a dans ces pays, le Qatar 0-0, l'Arabie Saoudite 4-2.
on voit qu'aujourd'hui, nous, on était des donneurs de leçons à certains moments. Aujourd'hui, on est en train de prendre des leçons de ces clubs-là parce qu'au niveau de la formation, il faut arrêter de parler toujours de les moyens et tout ça. Je crois qu'en Tunisie, les bons moyens qu'on a, c'est déjà la qualité des joueurs, ou certains clubs, ou même certains pays n'ont pas ces qualités-là. Et je crois qu'il faut en profiter, il faut tirer quelque chose de positif, mais il faut mettre la personne qui est au mérite et non par relationnel, parce qu'aujourd'hui, un éducateur doit être lui-même un exemple par rapport à tous nos enfants, parce que la formation et le post-formation sont d'une importance importante, quoi. Mhm. Alors je rappelle que là, l'entraîneur, c'est Abdelhaï Ben Sultan. Je ne sais pas avec Nafeti, ces deux techniciens, on n'en entend jamais, presque jamais parler, les a jamais vus à la tête de clubs tunisiens. Comment se fait la nomination d'un entraîneur national? Ça, c'est au bureau fédéral de répondre à cette question, mais Abdelhaï Ben Sultan. Abdelhaï Ben Sultan était là avec l'équipe nationale 2007 pour la Coupe du Monde. Donc en Corée, je crois, ils avaient battu même l'équipe belge 5-1. Je crois que c'est lui qui était à la tête de... Si Abdelhaï Ben Sultan avait les qualités et les compétences, pourquoi s'en séparer de cet entraîneur? Et on n'a plus entendu parler du coach Abdelhaï Ben Sultan, que j'ai vu une interview de lui et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait faire passer le message. Si l'équipe nationale s'est abstenue d'avoir affaire à Abdelhaï Ben Sultan, s'il était compétent, pourquoi s'en séparer? S'il n'était pas compétent, pourquoi de nouveau le remettre à ce poste-là? Et c'est ça qui fait mal au cœur. Parce que moi j'estime qu'Abdelhaï Ben Sultan, en battant la Belgique 5-1, je crois 4-2 en Coupe du Monde 2007 en Corée du Nord, c'est pas à la portée de n'importe qui, et surtout que cette équipe belge, quand vous voyez les joueurs qui ont fait partie de cette équipe belge, la carrière extraordinaire qu'ils avaient effectuée, et les nôtres, citez-moi un nom qui était capable, qui avait fait une très belle carrière, à l'exception peut-être de Youssouf Lemsekni qui faisait partie de ce groupe-là. Lui, il a fait carrière, mais il n'a pas fait carrière en Europe, il a fait carrière dans les pays du Golfe. Petite parenthèse. Haut niveau. Petite parenthèse, je disais, qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de parler. Ça concerne Youssouf Msekni. Il paraît qu'il va revenir à l'Espérance. Est-ce qu'il a encore les gens? C'est une question maintenant, est-ce que le public est pour le retour de Youssouf Msekni à l'Espérance sportive de Tunis ou pas? Maintenant, il y a une question de stabilité au sein du groupe, parce que Youssouf Blaheli sera difficile à remplacer, dans la mesure où Youssouf Blaheli, même si je préfère que l'Espérance soit tributaire d'un collectif que d'une individualité. Ouais. Mais Youssouf Blaheli, il a la charisme, Youssouf aussi, il est aimé par les joueurs. Maintenant, il y a un groupe, et on doit faire abstraction des qualités de Youssouf Msekni, mais c'est au club, c'est aux dirigeants de prendre la décision. Mais une décision, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vous tromper. Le public de l'Espérance n'est pas... à 35 ans, il paraît qu'on aurait proposé un contrat d'1 an et demi à Msekni avec un salaire de plus de 170 000 dinars et que son père n'était pas pour parce qu'il considère que les terrains de football en Tunisie ne sont pas dignes. Comment il n'est pas pour? Il n'est pas pour le retour de Youssouf à l'Espérance. Est-ce que Youssouf, il a le choix quand tu as une offre? Tout d'abord, je suis surpris que Youssouf prenne un salaire aussi énorme, dans la mesure où il doit Là, c'est des voix. Rien n'est encore sûr. Dans la mesure où Youssouf aurait pu faire un geste humanitaire. Moi aussi, je suis étonné comme toi. Et ne jamais oublier d'où il vient. Il ne faut pas oublier aussi le club olympique de transport. Il ne faut pas oublier d'être ingrat par rapport à la carrière qui a été faite au Stade tunisien. Et j'ai eu la chance de le voir, moi, jouer
quand il était jeune, donc j'étais sûr, et on m'a dit que c'est le fils de Mondre Msekni. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Youssef Msekni, pour lui, l'argent ne doit pas être la priorité. Parce que si vous payez Youssef Msekni à ce prix-là, d'après ce que tu viens me dire, Khoya Morad, tu vas déclencher un problème au sein des vestiaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Certains joueurs acceptent que Blayley ou Sass gagnent autant d'argent parce qu'il y a un apport, il y a une complémentarité entre ces joueurs-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est le vestiaire. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous prenez un joueur à 35 ans en Tunisie avec un salaire aussi important, énorme, oui, par rapport à tout le monde. Par rapport à ce que génère le football en Tunisie. Voilà, il ne faut pas oublier aussi, il ne faut jamais oublier d'où on vient, parce j'estime qu'aujourd'hui, Youssef Msekni pouvait faire un salaire vraiment moindre et à la limite demander si l'Espérance était capable de payer, que la différence qu'il y a puisse aller aux œuvres de charité, parce que j'estime qu'à certains moments, il faut ouvrir son cœur, parce que le public qui fait des sacrifices énormes, je le dis bien, et ceux qui veulent le pouvoir prennent le pouvoir, mais jamais omettre le devoir, jamais oublier d'où on vient. Moi, je me souviens, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des générations au Stade tunisien. Je pense qu'un geste par rapport au Stade tunisien, un geste par rapport au Club olympique des transports, qu'on oublie déjà. Et le Club olympique des transports ne peut en vouloir qu'à ses propres enfants qui ont été à l'origine que ce club vit des moments très très difficiles. Et c'est dommage pour une région. Il est en voie de disparaître. C'est dommage, parce que Club olympique des transports, moi aujourd'hui je le citerai, Club olympique de Tunisie. Ça appartient à tous les Tunisiens. Il y a Haya Hlel, il y a Haya Tadaman, il y a Melassine, bien sûr, Melassine. C'est le fief. Et c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, que certaines personnes qui s'estiment être vraiment heureux d'avoir fait partie du Club olympique des transports, mais le Club olympique des transports a besoin de ses enfants dans les moments difficiles. Aujourd'hui, si le Club olympique des transports, comme l'US Maghrébine, comme beaucoup de clubs, risque de disparaître, ça fait mal au cœur. Quand on voit les joueurs qui sont issus de ce club-là, moi j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui parlent beaucoup doivent plus réagir que parler. Allez, on revient à l'équipe de Tunisie. Donc, après avoir parlé des U17 et des U23, on va parler des seniors. C'est comme ça qu'on les appelle. La Tunisie qui vient de disputer 2 matchs amicaux, qui a fait match nul avec la Mauritanie, 0 but de chaque côté, qui a gagné contre la Jordanie, victoire au forceps donc, des Aigles de Carthage, 3-2, après avoir été mené 2 fois au score. Sinon, cette période de préparation se terminera après-demain mardi avec un match tant attendu à Lille, en France, au stade Pierre-Mauroy, à partir de 20h30 contre le Brésil. Avant de parler de ce match, de celui d'après-demain, d'abord, vos conclusions, Mounji, après les 2 premières sorties. Oui, c'est à oublier, surtout le premier match, mais là on ne peut pas en vouloir au staff technique dans la mesure où il a donné la possibilité aux joueurs d'être titulaires et de s'exprimer contre une équipe de Mauritanie, ce qui est dommage parce que j'estime que c'est un manque de respect de ne pas donner de l'importance à ce match-là. Et on a vu que ce match-là, vraiment, les joueurs ne peuvent s'en vouloir qu'eux-mêmes et ces joueurs-là risquent de perdre leur place au sein de l'équipe nationale. Disons que ceux qui ont été alignés le premier match ont perdu des points. Oui, ils ont perdu des points et puis ils risquent de perdre beaucoup plus que la chance de faire partie de la sélection. Moi, quand un joueur vient pour représenter la Tunisie, la moindre des choses, c'est de ne pas demander le billet d'avion, déjà. Parce que le billet d'avion, on peut faire une caisse pour quelques associations, pour être utile et agréable et servir ces associations. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'avec le salaire qu'il y a, que vous exigez un billet d'avion d'un pays que vous êtes censé dire, et à chaque fois, c'est notre pays, on aime. Donc le pays, il faut aussi le servir et non se servir. Autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, certains joueurs, s'ils n'ont pas été à la hauteur, pour moi,
c'est quelque chose, une déception énorme pour l'entraîneur qui a fait confiance à ces joueurs-là. Et heureusement qu'on a égalisé maintenant contre la Mauritanie, parce que ça aurait été grave. Et heureusement que le public n'était pas là, parce que je pense que le public aurait... Là tu touches à un point que je voulais aborder à part. C'est la désaffection du public, le public qui ne suit plus cette équipe de Tunisie. Mais on peut en parler maintenant, jouer devant des gradins vides. Et c'était les derniers matchs avant le championnat arabe et avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça prouve quoi, Morad, aujourd'hui, on a un problème en Tunisie. On cherche plus l'intérêt des personnes que l'intérêt du football. Et aujourd'hui, la communication manque énormément. Il n'y a pas de communication. Parce qu'aujourd'hui, on a un public qui est un des meilleurs quand on voit les derbies ou le classico. Même s'il y a un seul public, c'est dommage, ça me fait mal au cœur pour un pays que j'aime et qu'on aime, bien sûr. Et de se retrouver encore aujourd'hui, 2025, avec un seul public. Parce que le public tunisien, c'est un public très intelligent. Si on sait comment y faire, moi je suis convaincu, en donnant les moyens aux personnes qui vraiment pour la gestion de ce public, vous allez voir qu'on va revenir un exemple dans le monde entier. Avec tout ce qui se passe. Moi je crois qu'aujourd'hui, certains joueurs devraient se regarder dans la glace, c'est qu'en venant en Tunisie, c'est pas pour rendre service à la Tunisie, c'est plus pour être dans la lumière. Et si tu ne profites pas de cette possibilité d'être dans la lumière, c'est que tu n'as pas ta place en équipe nationale de Tunisie. Et j'étais très très déçu par certains joueurs que je ne vais pas citer, mais j'espère que ces joueurs-là, soit ils ont la chance de se rattraper s'ils jouent contre le Brésil, même 10 minutes ou 15 minutes, sinon ils n'ont pas la possibilité d'être là, parce qu'un joueur aussi qui ne joue pas dans son club respectif n'a pas le droit d'être titulaire. Pourquoi? Entièrement d'accord. Parce que vous minimisez toujours les qualités du joueur tunisien. Parce que pour moi, un joueur qui ne joue pas dans son club, il est à 40% de ses moyens, il est meilleur qu'un joueur qui est à 100%. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit prendre un joueur de football au mérite et à la qualité du joueur pour représenter. Et on doit prendre des joueurs meilleurs de ce que vous possédez. Parce qu'on est tous des Tunisiens, ils sont tous des Tunisiens, on est toujours fiers qu'on représente la Tunisie. Mais il faut le mériter. Aujourd'hui, on ne peut pas sélectionner des joueurs qui n'ont pas leur place en équipe nationale en négligeant les qualités des joueurs qui sont issus de clubs en Tunisie. En partant du public, on est arrivé aux joueurs. Monji, alors la liste elle était de 36 joueurs, je pense. 35. Ou 35 pour les deux matchs. Certains n'ont pas été retenus pour le match d'après-demain. Et là, il s'agit de Mohamed Amin Ben Hamida, Ali Ma'loul, Hamza Jlassi, Chieb Jbeli, Oussama Haddadi, Mahmoud Ghorbel, Issam Jbeli et Mohamed Ben Ali. Les joueurs retenus par contre sont Ayman Dahmen, Nourdine Farhati et Sabri Ben Hassan. Pour les défenseurs, Yann Valéry, Dylan Brown, Montasser Talbi, Murtada Ben Wanes, Yassim Meriah, Marwan Sahraoui et Ali Abdi. Pour les milieux de terrain, Ferjani Sessi, Les Saskhiri, Hannaba Al-Majbri, Ismail Gharbi, Mohamed Haj Mahmoud, Firas Ben Arbi, Houssem Tqa, Mohamed Ali Beroumdan. Et puis pour les attaquants, Omar Layouni, Sébastien Tonekti, Naïm Sliti, Sim Dendeni, Lies Saad, Lies Achouri, Hazem Mastouri, Firas Chawat et Saif Din Jaziri. Est-ce que Monji est d'accord avec ces choix ou est-ce qu'il y a un ou deux joueurs de ceux qui sont restés à Tunis qui auraient pu faire partie du voyage à la place d'autres? Il y en a, on ne va pas satisfaire tout le monde. Il y en a, Raqi Laweni de l'étoile sportive du Sahel mérite sa place. Le latéral droit, Raif Zaloun, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même parce qu'il a un talent extraordinaire, il est capable vraiment de jouer au haut niveau. Je ne comprends pas pour quelle raison ce joueur-là n'a pas été sélectionné. Quand je vois cette sélection-là avec 3 gardiens et Yassim Meriah, c'est tout, qui joue dans le championnat de Tunisie. C'est très grave d'arrêter le championnat pour ces joueurs-là. D'abord, l'Espérance sportive de Tunis, elle a
Elle avait Mohamed Amir Ben Hamida. Non, en parlant Elle a de la gardien, Champions League. Memmiche. Memmiche, d'accord. Elle, Oui. elle a un gardien. Donc, elle n'a pas élu parmi les 10 meilleurs gardiens par la FIFA de jeunes gardiens au monde, Mhm. parmi les 10 meilleurs. Et je pense Farhati a eu, heureusement qu'il est très fort ce gardien dans sa tête, dans la mesure où il a été repris par le club africain comme titulaire depuis Ben Girden et au dernier moment, ils ont pris Moaz Hassan, je ne connais pas les raisons, mais heureusement qu'aujourd'hui Farhati joue dans un grand club qui s'appelle le Stade tunisien, fait que Farhati mérite d'être sélectionné. Le troisième gardien, Le troisième gardien, c'est Sabri Ben Hassan. Sabri Ben Hassan aussi, on a la chance d'avoir des super gardiens. S'il y avait des gardiens étrangers qui jouent dans le championnat étranger, ça veut dire qu'on arrête le championnat pour un seul joueur. Moi, j'estime que, parce que pourquoi je parle de cette manière, c'est que va-t-il se passer avec ces clubs au niveau de la rentrée d'argent, au niveau du public, au niveau des matchs? Comment gérer Tous les clubs sont en train de penser à ces 2 mois d'inactivité durant le championnat arabe et et pourquoi le 2 mois? championnat d'Afrique. Il y a le seul pays au monde, je suis convaincu, qu'ils sont en train de faire de cette manière-là. C'est pour cette raison que j'estime aujourd'hui, et quand il y a, et je suis sûr, les clubs là où ils jouent, c'est les 3 gardiens plus Yassine Meriah auraient été d'accord, Pour de ne pas arrêter le continuer, pour ne championnat. pas arrêter le championnat. Que vont-ils faire? Parce que c'est une question, même au niveau de la masse salariale, Ouais. même au niveau de la gestion de l'équipe, parce qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a que des matchs amicaux. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai bien peur que certains matchs amicaux, tellement les joueurs sont sur les nerfs, risquent de ne pas finir le match. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, parce que les joueurs ne sont pas concentrés, ils ne sont pas payés, certains, dans certains clubs bien sûr, dans la majorité des clubs, je peux le dire. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas une manne d'argent, vous risquez d'avoir des problèmes. Des jours difficiles. Sinon, il y a un petit détail qui me turlupine. Et ça concerne Semi Trabelsi. Selon le sélectionneur national, les forfaits des joueurs que je viens de citer, c'est-à-dire Mohamed Amir Ben Hamid, Ali Maloul, Hamza Jlassi, Chieb Jbeli, Oussama Haddadi, Mahmoud Ghurbel, Issam Jbeli, Mohamed Ali et Mohamed Ben Ali, selon le sélectionneur national, ces forfaits sont liés à des difficultés d'obtention de visa. Là, moi, quand j'ai entendu ça sur le coup, je me suis dit, mais là, on est en train de dire n'importe quoi, parce qu'il s'agit de joueurs d'internationaux, de Tunisiens qui sont appelés à aller en France pour jouer un match contre le Brésil. Normalement, la demande de visa doit être satisfaite en 5 minutes et pas plus. Et puis, ce qui rend encore plus drôle cette situation, c'est la réponse des responsables de la FTF, des employeurs de Semi Trabelsi. Est-ce que l'entraîneur national a des difficultés au sein de la FTF? Est-ce qu'on n'a pas l'intention, est-ce qu'on ne veut pas, quelque part, l'éjecter ou le remercier? Il s'est fait piéger. Parce que sur les joueurs dont vous parlez, il y en a 3, ils n'ont pas besoin de visa. Ceux qui jouent à l'étranger, là. Ah, d'accord. Ils n'ont pas besoin de visa. Uh-huh. Et on les met dans le groupe, soi-disant que les visas ont été refusés. Uh-huh. Et là, je crois qu'ils parlent de la Tunisie. Uh-huh, On voilà. n'est pas n'importe quel pays aujourd'hui en tant que footballeur pour l'obtention d'un visa. Je parle de joueurs de l'équipe nationale, parce que les visas pour d'autres joueurs, il faut avoir de la patience pour l'obtention de ces joueurs-là, parce qu'il y a une invitation qui doit être effectuée. Mais aujourd'hui, on parle de la Tunisie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était un piège tendu à Semi Sami Trabelsi. Trabelsi. Et il a plongé la tête. Et malheureusement, la il est première. tombé dans le panneau. Il est tellement gentil, puis tellement peut-être, il a été naïf dans la mesure aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont des idées saugrenues pour changer ou pour amener quelqu'un, j'espère, parce qu'aujourd'hui les moyens existent. Est-ce qu'on a pris Sami Trabelsi pour ses qualités de sélectionneur, ou on l'a pris
à l'époque, à certains moments, parce qu'il n'y avait pas On avait d'argent. on n'avait pas d'argent et on n'avait pas besoin d'un entraîneur pour 2 matchs. C'est un manque de respect par rapport, pour moi, par rapport à Sami Trabelsi et au travail qu'il a effectué en qualifiant la Tunisie avec ceux qui étaient avant aussi, Moussa Salahij, entre autres, qui ont qualifié la Tunisie en n'ayant aucune défaite et aucun De but toutes les encaissé. façons, moi, je ne suis pas entièrement d'accord, non pas pour vous contrarier, mais pour dire tout simplement que la mission n'était pas très difficile, que Oui. le groupe de la Tunisie n'était pas prohibitif, comme on dit. Mais je suis entièrement d'accord. Mais le plus important pour le public et pour le peuple tunisien, C'est la c'est que cette qualification. qualification. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que notre public en Tunisie, on va le retrouver en France et ailleurs, comme on l'a trouvé au Qatar, comme on l'a trouvé en Russie, et tout le monde en parle de ce public extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a pas un ambassadeur dans chaque pays, on a des ambassadeurs et des ambassadrices. Quand on voit les familles qui sont en train qui vont voir pour les matchs là qui vont se produire, moi j'estime que ça c'est une image, magnifique image. Vous allez voir que dans le stade de Pierre-Mauroy, cette ambiance qui sera vraiment exceptionnelle et vous allez voir cette solidarité et ce soutien envers l'équipe nationale. Il faut être à la hauteur et pour représenter la Tunisie, tout simplement. Il est déjà 17h48, j'ai pas vu le temps passer. Il y a encore des choses à dire concernant l'équipe de Tunisie. Monji, alors pendant 4 à 5 minutes, on a le temps d'évaluer les chances de la Tunisie face au Brésil, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bien avant, moi je propose de le faire après le flash de 18h et d'enchaîner tout de suite après avec les matchs de qualification à la Coupe du Monde, les matchs déjà disputés aujourd'hui dans la victoire du Portugal contre l'Arménie, 9-1 et la qualification donc des coéquipiers de Ronaldo. Sinon le match de ce soir entre l'Italie et la Norvège. Et puis pour le continent africain, la finale Nigeria, République démocratique du Congo. Moi, pour clore, pour conclure cette première heure, une question toute simple, toujours à propos de Sami Trabelsi. Est-ce que le fait de cumuler les fonctions, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire d'être à la tête de l'équipe de Tunisie qui va prendre part au championnat arabe, et puis d'être évidemment le sélectionneur national en Coupe d'Afrique, est-ce que cela ne peut pas nuire à la Tunisie, à Sami Trabelsi qui va être un peu éparpillé à droite, à gauche? Le championnat arabe terminera quelques jours avant le début du championnat d'Afrique. Je trouve inadmissible. Inadmissible parce qu'on est en train de minimiser le travail ceux des U17 ou des U23. Parce qu'aujourd'hui, moi j'estime qu'aujourd'hui, même si vous devez être présent au Qatar, et je vous comprends, il peut être présent, mais il doit être dans les tribunes. Ouais. Parce que j'estime aujourd'hui, il faut arrêter de mettre en exergue certaines choses qui n'ont aucune chance d'aboutir à ce que notre football puisse avancer. Et moi j'estime qu'aujourd'hui, par respect par rapport aux autres entraîneurs L'Algérie, par exemple, quand elle a disputé le dernier championnat arabe qu'elle a remporté contre la Tunisie, il n'y avait pas Belmadi, il y avait un autre oui, entraîneur. Bien sûr. Le Maroc a fait autant. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, quand Belmadi, quand il y a eu l'équipe nationale pour éjecter Ali Lozic, ils ont mis Belmadi. Il a dit, on se souvient de sa phrase, il a dit que vous êtes le sélectionneur de l'équipe du Maroc avant la Coupe du Monde 2022. Il a dit oui, mais c'est grâce au joueur que je vais devenir quelqu'un. Il a fini quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, moi j'estime qu'aujourd'hui, on ne doit pas être omnubilé par le pouvoir. Vous avez un poste, une sélection, vous en occupez, mais vous avez un œil sur les autres catégories, parce que c'est votre devoir. Et vous avez largement le temps, en étant sélectionneur, d'aller faire autour. Ça n'empêche pas que tu puisses avoir des réunions avec le staff des autres catégories pour pouvoir donner ton avis, mais tu laisses quand même le choix, le bon ou le mauvais. Si c'est le mauvais,
c'est l'entraîneur de la catégorie autre que la première équipe. C'est à lui de les prendre. résultats du championnat C'est à arabe, lui s'ils sont d'assumer. catastrophiques, peuvent avoir des influences ou des conséquences S'ils sont négatives sur le championnat d'Afrique. Oui, si c'est catastrophique, Sami Travelsi risque de payer vraiment les. Alors, risque d'avoir, on dit que le résultat contre le Brésil comptera beaucoup dans son maintien. C'est la manière et le résultat, bien sûr. Voilà, la manière plus que le résultat contre le Brésil. Le Brésil qui s'est imposé face au Sénégal dans une rencontre amicale qui s'est déroulée hier samedi à Emirates Stadium à Londres. Estevao William a ouvert la marque pour la Seleção à la 28e minute, tandis que Casemiro, l'ex-joueur du Real Madrid, a fait le break à la 35e. Les Brésiliens mettent ainsi un terme à la belle série de 26 matchs sans la moindre défaite pour les Lions de la Teranga. Rappelant que les protégés de Carlo Ancelotti seront les adversaires de la Tunisie après-demain à Lille. Comme quoi, il y a eu vraiment une lecture de la part de l'équipe du Sénégal par rapport aux atouts offensifs du Brésil. Et on a vu que c'est un défenseur qui a marqué le deuxième but, un milieu de terrain défensif qui a marqué le deuxième but. Comme quoi, il faut faire attention de l'entame du match. Et l'entame du match va donner un aperçu important pour la suite de ce match. Tu nous gardes tout ça pour tout à l'heure. Avec plaisir. Pour après le flash de 18h. Je rappelle que c'est haut niveau, que l'on se retrouvera donc tout de suite après le flash de 18h. La même équipe, à savoir Mojib Ibrahim, Mourad Ali en direct, et puis Faisal Ahlali pour la technique. Sinon, c'est Rim Trabelsi pour la production digitale. À tout à l'heure.